أصدقائي السلام عليكم. Dans cette vidéo, on va montrer la chose suivante, que 105 plus 1 égale à x plus 1 fois x carré moins 2x cosinus pi sur 5 plus 1 facteur de x carré moins 2x cosinus 3 pi sur 5 plus 1. Et à partir de là, on va déduire la valeur de cos pi sur 5 et aussi la valeur de cosinus 3 pi sur 5. Bon, alors, premièrement, la factorisation. Alors, pour factoriser x plus 5, on va trouver les solutions de l'équation x carré plus 5 égale 0. D'accord? Alors ça, c'est équivalent à x au carré, x puissance 5 égale à moins 1. Voilà. Donc, on va chercher les racines cinquièmes de moins 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire moins 1 sous forme trigonométrique. Donc, ça, c'est équivalent à x puissance 5 égale... Alors, moins 1, c'est le nombre complexe du module 1 et l'argument pi. D'accord? Alors, si on pose x, c'est le nombre complexe de module R et d'argument θ, alors ça va être équivalent à R puissance 5 voilà. D'accord? Et ça, c'est d'après Moivre, c'est R puissance 5 θ égale à 1 pi. Donc, le nombre complexe R puissance 5 θ égale au nombre complexe 1 pi. Alors, deux nombres complexes sont égaux. C'est seulement si R puissance 5 égale à 1. Ils ont le même module. Et 5 θ est congrué à pi modulo 2 pi. Donc, plus 2k pi ici. Avec k, bien sûr, il va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4. 5 valeurs. Donc, ça c'est équivalent à R égale à 1 et θ égale pi sur 5 plus 2k pi sur 5 k toujours appartenant à 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, on a 5 solutions. Alors, donc, les solutions, la première solution, x, que je vais noter x0, c'est pour k égale 0. Pour k égale 0, c'est θ égale pi sur 5. Donc, c'est 1 pi sur 5. La deuxième solution, x1, toujours du module 1. Et ici, je vais avoir 2 pi sur 5 plus pi sur 5, ça fait 3 pi sur 5. x2, 1, et ici, 2 fois 2, 4, pour k égale 2, 4, pi plus pi, ça fait 5 pi sur 5, donc pi. Alors, remarquez ici, ça c'est moins 1. Solution moins 1. La troisième, la solution x3, c'est-à-dire la quatrième solution, pour k égale 3, on a 6 plus 1, ça fait 7 pi sur 5. Donc c'est 1 7 pi sur 5. Et la dernière solution, c'est 1. Alors pour 4, on a 8, ça fait 9 pi sur 5. D'accord. Donc on a une solution réelle. Et x0, x1, mais remarquez ici que x0 et x5 sont deux nombres complexes conjugués.
Pourquoi? Parce que 9 pi sur 5, c'est égal à 10 pi sur 5 moins pi. Mais 10 pi sur 5, c'est 2 pi. Donc ça, c'est égal à 2 pi moins pi sur 5. D'accord? Donc x5, je peux l'écrire, c'est 1. Bon, je vais l'écrire ici. C'est égal, ça c'est égal à 1 moins pi sur 5. Donc x5, c'est le conjugué de x0. Alors voyons voir maintenant x3. x3, je peux l'écrire 10 pi sur 5 moins 3 pi sur 5. Donc c'est 1 moins 3 pi sur 5. x3, c'est égal à ça. Donc x3 est le conjugué de x1. D'accord? Donc je vais avoir ici x puissance 5 plus 1. Je peux le factoriser, c'est x moins 1. X moins moins 1, c'est x plus 1. Facteur de x moins x0. Ici, x2. D'accord? x2, c'est moins 1. Facteur de x moins x5. Facteur de x moins x1. Facteur de x moins x3. Que je peux écrire encore x plus 1. Alors ici, j'ai dit x moins x0, facteur de x moins x5. Mais x5, c'est le conjugué de x0, donc x0 bar. Ici, x moins x1, mais x3, c'est le conjugué de x1. D'accord? Donc, c'est facteur de x moins x1 bar. Alors, ce que je peux encore écrire, x plus 1, facteur de x au carré, moins. Alors, j'ai ici x fois x0 bar, moins x fois x0, donc x0 plus x0 bar. Et plus x0, x0 bar. Facteur de, voilà. Facteur de x au carré, je développe ici, moins x fois x1 bar, moins x fois x1. Donc x1 plus x1 bar fois x. Ici, c'est x, voilà. Et plus x1, x1 bar. Alors, ce que je peux encore écrire, x plus 1, x0, x au carré, mais x0 plus x0 bar, ça, ce sont deux nombres conjugués. Donc, c'est 2 fois la partie réelle de x0. C'est moins 2 fois la partie réelle de x0. Donc, la partie réelle de x0, c'est cosinus pi sur 5. Moins 2, ce x-là, cosinus pi sur 5. Alors, j'écris ici, x0, c'est cosinus pi sur 5, plus i sinus pi sur 5. x0 bar, c'est cosinus pi sur 5, moins i sinus pi sur 5. Si je fais la somme, je trouve 2 fois cosinus pi sur 5. Donc ici, plus, et x0 fois x0 bar, c'est le module de x0, mais le module de x0, c'est 1. Ici, la même chose, x0, x au carré, moins 2 fois la partie réelle de x1. D'accord? Mais x1, c'est 1, 3 pi sur 5. C'est 2 fois cosinus 3 pi sur 5, x moins 2x cosinus 3 pi sur 5, plus x1, x1 bar, x1 fois x1 bar. x1, c'est un nombre complexe du module 1. Donc ici, c'est le module au carré, c'est 1. Voilà.
Donc, nous avons démontré, d'accord, ça. Maintenant, comment on va déduire que la valeur de cos pi sur 5 est cos 3 pi sur 5 hein, à partir de cette écriture? Voilà, j'efface ça. Qu'est-ce que je vais faire pour déduire cos pi sur 5 et cos 3 pi sur 5? Je vais factoriser x puissance 5 plus 1. Alors, remarquez que nous avons remarqué tout à l'heure que moins 1 est une racine. Donc, ça se peut écrire x plus 1 fois q de x. Donc, il faut déterminer q de x. D'accord, le polynôme q de x. Alors, nous avons plusieurs façons de le déterminer. Soit écrire q de x sous la forme ax puissance 4 plus bx puissance 3 plus cx puissance 2 plus et trouver a, b, c, d. Soit faire la division euclidienne de x puissance 5 plus 1 par x plus 1. Soit utiliser le tableau que j'utilise toujours. Il est très pratique. Alors ici, je mets moins 1, c'est la racine. Ici, je mets les coefficients de x plus 5, x puissance 5 plus 1. Les coefficients sont 1, 0, coefficient de x4, 0, le coefficient de x3, 0, le coefficient de x2, 0, le coefficient de x, et 1. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? X puissance 5. Coefficient de x puissance 5, c'est 1. Donc, x4, c'est 0. x3, c'est 0. x2, c'est 0. x, c'est 0. 1. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met un 0 ici. On fait la somme. 1 plus 0, c'est 1. On multiplie moins 1 par 1, ça nous donne moins 1. Je fais la somme, c'est moins 1. Je multiplie moins 1 par moins 1, ça fait 1. Je fais la somme, c'est 1. D'accord? Moins 1 par 1, ça fait moins 1. La somme, c'est moins 1. Moins 1 par moins 1, c'est 1. Donc, la somme, c'est 1. Et finalement, moins 1 fois 1, c'est moins 1. Il faut qu'à la fin, je trouve un 0. Voilà. Donc, Q de x, ça va s'écrire. Les coefficients sont les degrés 4. Donc, x puissance 4 moins x puissance 3 plus x au carré moins x plus 1. Donc, x puissance 5, c'est égal à x plus 1 fois q de x, qui est x puissance 4 moins x puissance 3 plus x au carré moins x plus 1. Voilà, maintenant, on égalise ça avec ça. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, x au carré moins 2x cos pi sur 5 plus 1 fois x au carré moins 2x cos 3 pi sur 5 plus 1 égale à q de x. Et alors maintenant, il suffit de développer et d'écrire l'égalité des coefficients. Alors, je vais développer ça. X au carré fois x au carré, c'est x puissance 4. X au carré moins 2x, ça fait moins 2x puissance 3 cos 3pi sur 5. X au carré fois 1, ça fait plus x au carré. Je passe à moins 2x cos pi sur 5. Ça fait moins 2x puissance 3 cos pi sur 5. Moins, ça fait plus, moins par moins, ça fait plus 4x au carré cos 3 pi sur 5. Et moins 2x cos pi sur 5 fois 1. Alors, qu'est-ce qu'il reste? 1. Donc, plus x au carré moins 2x cos
3pi sur 5 plus 1. Alors ça, c'est égal à Q de x. Alors je groupe les monomes qui ont le même degré, x puissance 4. Alors, x puissance 3, facteur de moins 2 cos 3pi sur 5 et moins 2. Donc, je vais mettre moins 2. X puissance 3 en facteur, c'est mieux. J'ai ici moins 2x puissance 3, facteur de cosinus 3pi sur 5, et ici, cosinus pi sur 5, plus cosinus pi sur 5. Pour les x carrés, il y a ici un 1, et 1 ici, ça fait 2. D'accord? Voilà. Et plus 4 cosinus 3pi sur 5. Voilà, pour les x carrés. Alors maintenant, pour les x, on a ici moins 2x cos pi sur 5 et moins 2x cos 3pi sur 5. Donc, je peux mettre moins 2x en facteur. Moins 2x facteur de cos pi sur 5. J'ai oublié quelque chose. Ici, moins 2x cos pi sur 5 fois moins 2x cos 3pi sur 5, ça fait 4x carré. J'ai oublié ici un cosinus pi sur 5. Donc ici, excusez-moi, voilà, ici c'est 4 cos 3pi sur 5 cos pi sur 5. Voilà. Ce produit-là, j'ai oublié cosinus pi sur 5. Voilà. Et je continue maintenant. Moins 2x facteur de cos pi sur 5 et cos 3pi sur 5. Plus 1 égale Q de x. Voilà. Alors maintenant, j'ai ordonné ce polynôme. Je vais les légaliser avec x4 moins x3 plus x carré plus x. Voilà. Alors ici, j'ai moins x puissance 3, ici moins 2x. Donc je vais avoir 2 fois cosinus 3pi sur 5 plus, voilà, cosinus pi sur 5 égale à 1. Et, que je vais mettre ici, et ça, c'est égal à 1. Donc, 2 plus 4 cosinus 3pi sur 5 cosinus pi sur 5 est égal à 1. Alors, remarquez ici, c'est la même chose que ça. D'accord? Ça, c'est égal à 1. Donc, j'ai un système ici que je vais écrire cos 3pi sur 5 plus cos pi sur 5 est égal à 1 demi. Et ce produit-là, qui est cos 3pi sur 5 fois cos pi sur 5, ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1 sur 4. C'est égal à moins 1 sur 4.
Donc, j'ai un système de deux équations à deux inconnus. Ici, j'ai la somme et le produit. Et on sait résoudre ce système-là en utilisant une équation de second degré. Alors, je vais l'écrire ici. Donc, cosinus pi sur 5 et cosinus 3pi sur 5 sont solutions de l'équation t au carré moins st plus p. Alors S c'est quoi? C'est cette somme. Et le produit, c'est ça. Alors si je remplace ici S par 1/2, je vais avoir t carré moins 1/2 de t plus p. Donc c'est moins 1/4 égale à 0. Delta. C'est 1/2 au carré, ça fait 1/4, moins 4 fois 1/4. Moins 4 fois moins 1/4. Donc, ça fait 1/4 plus 4/4, ce qui donne 5/4. Donc, les solutions, T1 égale moins B, c'est 1/2, moins racine de 5/4 sur 2, et T2, 1/2, moins racine de, plus racine de 5/4 sur 2. Alors, ce que je peux écrire, T1, c'est égal à 1/4, 1/2 sur 2, ça fait 1/4, moins racine de 5 sur 4. D'accord? Un 2 qui va sortir ici, avec 2, ça donne 4. Donc, c'est ce qui fait 1 moins racine de 5 sur 4. Et T2, je vais avoir 1/4 plus racine de 5. Voilà. Alors maintenant, cosinus pi sur 5 et 3pi sur 5 vont prendre ces valeurs. Mais comment choisir cos pi sur 5 hein, à partir de ces deux valeurs? Bon, alors, négatif. Alors, un cercle trigonométrique. Voilà. On a ici pi sur 2, pi sur 3, pi sur 5, c'est ici. D'accord? Entre 0 et pi sur 3. Alors, son cosinus, il est positif. Donc, on va prendre celui-là. Parce que celui-là est négatif. Cosinus pi sur 5. Et 3pi sur 5. Alors, maintenant, je vais comparer pi sur 2 et 3pi sur 5. 3pi sur 5 et pi sur 2. Je multiplie ici par 2. Je vais avoir 10, 6pi sur 10. Et ici par 5, je vais avoir 5pi sur 5. Donc, vous voyez que 3pi sur 5 est supérieur à pi sur 2. Donc 3pi sur 5, c'est ici. Son cosinus est négatif. Donc on va prendre cosinus 3pi sur 5, c'est ça. Voilà, donc nous avons trouvé cosinus 3pi sur 5 à quoi est égal, et cosinus, voilà, ça c'est cosinus 3pi sur 5, et ça, donc cosinus 3pi sur 5, c'est 1 moins racine de 5 sur 4, et cosinus pi sur 5, c'est 1 moins racine, c'est 1 plus racine de 5 sur 4. Voilà. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.